Hey, allô, ici Sébastien Salut. et Annabelle et Christian qui sont ma filleule et mon frère. On est en direct du Cinéma Saint-Eustache pour venir voir le film. Attendez, on va le mettre un peu en avant. Donc, le nouveau film de Pixar qui est rempli de magie et d'aventure. On va aller voir le film et on va vous revenir immédiatement après pour une petite critique. À bientôt! Bye. Et nous revoilà sortis du visionnement de En avant, donc un nouveau film de Disney, Pixar également, donc un nouveau volet. En fait, c'est une histoire originale. En fait. C'est vraiment pas une suite, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau dans un univers complètement original aussi, qui se passe avec un univers de magie. On raconte au début du film comme quoi que la magie existait, on pourrait dire dans le temps du Moyen Âge, on pourrait dire, les personnages, la population a évolué un peu comme nous, comme notre univers à nous. Donc on est rendu à une époque moderne et la technologie a pris, on pourrait dire, le dessus. Puis en fait, la magie a peu à peu disparu du quotidien carrément. Il reste quand même encore quelques souvenirs un peu de ça. Et c'est à partir de ça qu'on va exploiter le long métrage. Parce qu'en fait, on va suivre principalement deux personnages. On a Yann, qui est un adolescent de 16 ans qui n'a jamais connu son père. Il est décédé avant sa naissance. Et son plus grand souhait c'est qu'il aurait aimé le rencontrer. Et il y a également son frère qui est un peu plus vieux, qui a eu la chance de le rencontrer que quelques souvenirs seulement de son père. Et mais en fait, leur père leur a laissé un cadeau. Et en fait, c'est un sortilège qui va leur permettre de le rencontrer de nouveau pendant 24 heures. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'ils débutent l'incantation, il arrive un petit pépin et on a seulement la moitié du corps de son père, soit juste les jambes qui apparaissent. Et c'est là qu'une quête va commencer pour découvrir une nouvelle pierre qui va leur permettre de compléter le sortilège et de finalement pouvoir avoir un papa complet, en fait. Et c'est ça qui est tout le film, en fait. C'est vraiment intéressant. Comment vous avez trouvé ça? Moi, j'ai vraiment aimé le film. Ouais? Ouais. Et qu'est-ce que vous avez aimé principalement? Y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous a Moi, marqué? c'est sûr, comme je suis plus vieux, disons, j'ai remarqué qu'ils font beaucoup des effets ou des reflash et des films déjà existants. OK, as-tu un exemple? Indiana Jones. Oui, effectivement, à un moment donné, on a une séquence. Genre, on ne veut pas nécessairement dévoiler Non. où exactement, mais oui, c'est vrai. Il y a certains segments comme ça. Ou, mettons, Le Seigneur des Anneaux, à un moment donné. Oui, oui, ça arrive. Ben, c'est rien de, comment je pourrais dire, de très évident. C'est des petits clins d'œil que si on connaît ces films-là, on va les découvrir. Oui, puis ils font comme une petite parodie pour ces films-là, tu sais, un petit flash comique pour, Oui, c'est le fun pour ça. vraiment amuser le spectateur. Effectivement. Puis, on pourrait dire aussi que l'histoire est vraiment très rythmée. Il n'y a pas de temps mort. Ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'humour également dans le long métrage. C'est vraiment du Pixar là, qu'on retrouve, une belle histoire. Peut-être un petit peu classique, là, parce qu'en fait, on a une quête pour découvrir une pierre magique, mais aussi, c'est en même temps une quête, je trouve, pour l'estime de soi, pour le personnage de Yann en même temps. Donc, je trouve peut-être que ça, c'est un petit peu classique. C'est peut-être quelque chose de déjà vu de ce côté-là. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut mentionner, c'est que la finale, quand même, c'est une belle finale. Je m'attendais pas vraiment à ça. C'est quelque chose de touchant, d'émouvant de ce côté-là pour une belle finale. Visuellement, je trouve ça beau, mais je dirais pas que c'est le film le plus spectaculaire de Pixar visuellement. Ça passe très bien, mais il me semble qu'il n'y a pas de « wow » que j'ai moi personnellement. C'est vraiment très très beau là. Oh, oui. Mais il me semble que les couleurs sont beaucoup ternes. Il y a rien qui ressort. Des fois, ça arrive avec les films de Pixar qu'on trouve que c'est tellement réaliste que c'est peut-être sensationnel. Mais je trouve que là, ça
c'était plus vraiment du pur dessin animé. Ouais. Ça, ce côté-là, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas le film le plus abouti visuellement de Pixar, on pourrait dire. Mais en fait, ça reste un film vraiment divertissant qui vaut vraiment la peine d'être vu. Là. Oui. Donc, une belle histoire, un bon film familial à aller voir. Et c'est certain, je pense pas, je le regrette pas de l'avoir vu. Et je vous invite grandement à aller voir le film En avant qui vient juste de sortir au cinéma. Donc, moi, personnellement, je vais lui donner une note de 8 sur 10. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Oui? Vraiment. Parfait. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement qu'est-ce que vous avez pensé du film si vous l'avez déjà vu au cinéma. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va se revoir très bientôt. À la prochaine! Bye, en avant! Merci de supporter Ciné Techno via la plateforme Patreon.